Elles sont tout à fait comme des papillons blancs. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Pourquoi la regarder? Il ne faut pas la regarder. Il peut arriver un malheur. Quelle étrange prison! C'est une ancienne citerne. Une ancienne citerne? Mais cela doit être très malsain. Non, pas du tout. Le frère d'Hérodias, son frère aîné, premier mari d'Hérodias, a été enfermé là-dedans pendant 12 années. Elle n'en est pas morte. Aucune cérémonie. Et des barbares qui boivent toujours et jettent leur bain sur les dalles. Des Grecs de Smyrne, avec leurs yeux peints, leurs joues fardées et leurs cheveux frisés en spirale. Et des Égyptiens, silencieux, subtils, avec leurs ongles de jade et leurs grands manteaux bruns. Et des Romains, avec leur lourdeur, leur brutalité, leurs gros mots. Oh, que je déteste les Romains. Ce sont des gens ordinaires. Et ils se donnent des airs de grands seigneurs. Ne voulez-vous pas vous asseoir, princesse? Pourquoi lui parler? Pourquoi la regarder? Je suis sûre qu'il va arriver un malheur. Que ce soit impossible, princesse. Le tétrarque ne veut pas qu'on lui parle. Il a même défendu au grand prêtre de lui parler. Je veux lui parler. C'est impossible, princesse. Je le veux. En effet, princesse, il vaudrait mieux retourner au festin. Faites sortir le prophète. Je veux le voir. Nous ne sommes pas princesse. Comme il fait noir là-dedans. Cela doit être terrible de vivre dans un trou si noir. Cela ressemble à une tombe. Vous ne m'avez pas entendu? Faites sortir le prophète. Je veux le voir. Il cherche à se couvrir avec un linceul. Elle a l'air très étrange. On dirait une petite princesse qui a des yeux d'ambre. À travers les nuages de mousseline, elle sourit comme une petite princesse. Où est celui dont la coupe d'abomination est déjà pleine? Où est celui qui mourra un jour devant tout le peuple? Dites-lui de venir, afin qu'il puisse entendre la voix de celui qui a crié dans les déserts et dans les palais des rois. De qui parle-t-il? On ne sait jamais, princesse. Où est celle qui, ayant vu des hommes peints sur la muraille, des images de Chaldéens tracées avec des couleurs, s'est laissé emporter à la concupiscence de ses yeux et a envoyé des ambassadeurs en Chaldée? C'est de ma mère qui parle. Mais non, princesse. Si, c'est de ma mère. Où est celle qui s'est abandonnée au capitaine des Assyriens, qui ont des baudriers sur les reins et sur la tête, des tiares de différentes couleurs? Le jour de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. Yokana, Qui parle? Yokanan, je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est blanc, comme les neiges qui couchent sur les montagnes. Comme les neiges qui couchent sur les montagnes et descendent dans les vallées. Les roses des jardins de la reine d'Arabie ne sont pas aussi blanches que ton corps. Il n'y a rien au monde aussi blanc que ton corps, Yokana. Laisse-moi toucher ton corps. Arrière, fille de Babylone, n'approchez pas. C'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Je ne veux pas t'écouter. Je ne t'écouterai pas. Je n'écoute que les paroles du Seigneur Dieu. Ton corps est horrible. Il est comme un mur de plâtre où les vipères sont passées. Il est comme un mur de plâtre où les scorpions fait leur nid. Il est horrible. Il est horrible, ton corps.
monsieur Canaan. Tes cheveux sont comme les cèdres du Liban, les grands cèdres du Liban qui donnent de l'ombre aux lions et aux voleurs qui veulent se cacher pendant la journée. Les longues nuits noires, les nuits où la lune ne se montre pas, et où les étoiles ont peur ne sont pas aussi noires. Le silence qui demeure dans les forêts n'est pas aussi noir. Il n'y a rien au monde d'aussi noir que tes cheveux, Yochanan. Oh, laisse-moi toucher tes cheveux. Arrière, fille de Sodome, ne m'approchez pas. Il ne faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Ta bouche, Yochanan. Je baiserai ta bouche. Princesse, princesse, toi qui es la colombe des colombes, toi qui es comme un bouquet de myrrhe, ne regarde pas cet homme, ne le regarde pas. Ne lui dis pas de telles choses, je ne peux pas les souffrir. Princesse, princesse, ne dis pas de ces choses. Je baiserai ta bouche. Je baiserai ta bouche, Yochanan. Donné une petite boîte qui contenait des parfums et une bague d'agate qu'il portait toujours à la main. Le soir, nous nous promenions au bord de la rivière et parmi les amandiers, et il me racontait des choses de son pays. Il parlait toujours très bas. Le son de sa voix ressemblait au son de la flûte d'un joueur de flûte. Aussi, il aimait beaucoup à se regarder dans la rivière. Je lui ai fait des reproches pour cela. Mais vous avez raison, il faut que... Je n'ai pas soif, tétrarque. Vous voyez comment elle me répond, votre fille? Je trouve qu'elle a bien raison, pourquoi la regardez-vous toujours? Apportez des fruits! Salomé, allez manger un peu de fruits avec moi. J'aime beaucoup voir un fruit, la morsure, des petites dents. Mordre un tout petit morceau de ce fruit, et ensuite, je mangerai ce qui reste. Je n'ai pas faim, tétrarque. Vous voyez comment je vais élever votre fille? Je pense que vous avez peur de lui. Enfin, je sais que vous avez peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai peur de personne. Mais si vous avez peur de lui, si vous n'avez pas peur de lui, pourquoi ne pas le livrer aux Juifs qui depuis 6 mois vous le demandent? Ah, c'est ce point. Je vous ai déjà donné ma réponse. Je ne veux pas vous le livrer. C'est un homme qui a vu Dieu. Cela c'est impossible. Personne n'a vu Dieu depuis le prophète Élie. Lui, c'est le dernier qui ait vu Dieu. En ces temps-ci, Dieu ne se montre pas, il se cache. Et par conséquent, il y a de grands malheurs dans le pays. Enfin, on ne sait pas vraiment si le prophète Élie a vu Dieu. C'était plutôt l'ombre de Dieu qu'il a vu. Dieu ne se cache jamais. Il se montre toujours et dans toutes choses. Dieu est dans le mal comme dans le bien. Il ne faut pas dire cela. C'est une idée très dangereuse. C'est une idée qui vient des écoles d'Alexandrie, où on enseigne la philosophie grecque. Et les Grecs sont des gentils. Ils ne sont même pas circoncis. On ne peut pas savoir comment Dieu agit. Ses voies sont très mystérieuses. Peut-être ce que nous appelons le mal et le bien, et ce que nous appelons le bien et le mal. On ne peut rien savoir. Le nécessaire, c'est de se soumettre à tout. Dieu est très fort. Il brise en même temps les forts et les faibles.
Il n'a aucun souci de personne. C'est vrai cela, Dieu est terrible. Il brise les faibles et les forts comme on brise le blé dans un mortier. Mais cet homme n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu depuis le prophète Élie. Secrétaire, il m'ennuie. Mais j'ai envie de dire que le prophète Élie lui-même était votre prophète Élie. Cela ne se peut pas. Depuis le temps du prophète Élie, il y a plus de 300 ans. Il y en a qui disent que c'est le prophète Élie. Moi, je suis sûr que c'est le prophète Élie. Mais non, ce n'est pas le prophète Élie. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Le jour est venu. Non, c'était des aveugles qu'il a guéris à Capharnaüm. Non. Si. Non. Si. Non. Si. C'était des lépreux, mais il guérit des aveugles aussi. Et on l'a vu sur une montagne, parlant avec des anges. Les anges n'existent pas. Si. Non. Si. Non. Si. Non, non, non. Si, les anges existent, mais je ne crois pas que cet homme leur ait parlé. Il était vu par une foule de passants, parlant avec des anges. Pas avec des anges. Si. Non. Si. Non. Si. Non, non, non. Mais ces hommes sont bêtes, ils sont tout à fait bêtes. Eh bien, en éventail! Vous avez l'air de rêver, il ne faut pas rêver, les rêveurs sont des malades! Aussi, il y a le miracle de la fille de Jaïr. Mais oui, c'est très certain cela. On ne peut pas le nier. Ces hommes sont fous. Ils ont trop regardé la lune, ordonné qu'ils se taisent! Mais qu'est-ce que c'est que cela, le miracle de la fille de Jaïr? La fille de Jaïr était morte. Il l'a ressuscitée. Il ressuscite les morts? Oui, Seigneur, il ressuscite les morts. Je ne parlais pas qu'il ressuscite les morts. Où est-il à présent, cet homme? Il est partout, Seigneur, mais il est très difficile de le trouver. On dit qu'il est en Samarie à présent. On voit bien que ce n'est le Messie s'il est en Samarie. Ce n'est pas aux Samaritains que le Messie viendra. Les abominations de celle-là. Vous entendez ce qu'elle dit contre moi? Vous le laissez insulter votre épouse? Il n'a pas dit votre nom. Qu'est-ce que cela fait? Vous savez bien que c'est moi qui cherche à insulter! Oui, chère Lina Otias, vous êtes mon épouse. Vous avez commencé par épouser mon frère. C'est vous qui m'avez arraché à ses bras! En effet, j'étais le plus fort. Mais ne parlons pas de cela. C'est à cause de cela que le prophète a des mots d'épouvante. N'en parlons pas. Noble Otias, nous oublions nos convives. Laissez-moi boire, ma bien-aimée. Empressez le vin, les grandes coupes d'argent, les grandes coupes de verre. Je vais boire la santé de César. César! 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 Je vous ai dit de ne pas la regarder! Et je le redis! On dit, n'est-ce pas, le voile du sanctuaire a disparu. Mais c'est toi qui l'as pris! Tu parles à tort et à travers! Rentrons! Salomé! Dansez pour moi. Je ne veux pas qu'elle danse. Salomé, fille d'Hérodias. Dansez pour moi. Laissez-la tranquille. Salomé, je vous ordonne de danser. Je ne danserai pas, Tétrarque. Vous voyez ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce que cela me fait qu'elle danse ou non? Ça ne me fait rien. Ce soir, je suis heureux. Jamais j'étais si heureux. Que vous lui avez demandé de danser pour votre plaisir. Mais c'est tout à fait ridicule. Moi, j'ai eu un enfant. Vous n'avez jamais eu d'enfant, même l'une de vos esclaves. C'est vous qui êtes stérile. Ce n'est pas moi. Taisez-vous! Je vous dis, vous êtes stérile. Vous mettez pas dans l'enfant. Le prophète dit que le mariage n'est pas un vrai mariage. C'est un mariage incestueux. Un mariage qui apporte des malheurs. J'ai peur de qu'il ait raison. Ce n'est pas le moment de parler de cela. Ce soir, je suis heureux. Jamais j'étais si heureux. Je suis bien contente de vous voir de si belle humeur. Ce n'est pas dans vos habitudes. Mais il est tard. Vous n'oubliez pas qu'au lever du soleil, nous allons à la chasse, aux ambassadeurs de César. Il faut rendre tout honneur, n'est-ce pas? Tétrarque, ne dansez